Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu tout-puissant, Saint des saints, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommandant tes mains, corps, âme et esprit, l'air, l'atmosphère, nos pensées et cœurs. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Et nous prions que tu étendes ta main de compassion et de miséricorde sur nous. Nous prions de nous pardonner ainsi pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises intentions, pour nos mauvaises attitudes. Pardonne-nous et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience de teuf inutile, de teuf morte, afin que nous venions à te servir comme je dois. Parle-nous, Seigneur, durant ces moments. Amène-nous, Seigneur, dans la profondeur de, Seigneur, tes mystères, au nom de Jésus. Et que tout ce qui s'oppose à la révélation de ta parole soit lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus. Instruis-nous afin que, Seigneur, nous soyons enfermés sur la vérité, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, poussés par tout vent, ça et là, de fausses doctrines, tout vent de, Seigneur, oh mon Dieu, au Père, de tromperie, tout vent, Seigneur, oh mon Dieu, au Père, de duperie, que cela soit, Seigneur, neutralisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout, que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues, toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre nos passages principaux des Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 14 à 17 et Psaume chapitre 19, versets 1 à 6. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 17 au nom de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Psaume 19, versets 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de vie, de profondeur, de révélation et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons dans notre série d'enseignements sur Dieu et la création. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du deuxième principe de la création, la rotation de la terre. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est le deuxième principe de la création, la rotation de la terre. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons que Dieu a créé les luminaires
et les a placés dans le firmament du ciel, c'est-à-dire dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et parmi ces luminaires, Dieu a créé 2 grands luminaires en particulier. Le plus grand luminaire pour gouverner, encore présider le jour, et par là, nous pouvons comprendre que cela fait référence au soleil. Et Dieu a créé le plus petit luminaire pour gouverner ou présider la nuit. Et ici, nous pouvons percevoir qu'il se réfère à la lune. Et dans l'enseignement sur le premier principe de la création, nous avons vu que Dieu a comblé le vide, encore le néant, avec des énergies émanant de ses pensées. Et cela a automatiquement produit la nature ou encore l'univers. Et parce que le vide a été rempli ou comblé avec des énergies émanant des pensées de Dieu, l'univers a donc été créé avec une force d'attraction. Cela implique tout simplement que les éléments de la nature auraient tendance à être attirés par l'univers. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a créé le soleil, que Dieu a appelé la plus grande lumière, afin de produire de la lumière sur la terre. Et nous savons que la lumière est produite par des énergies. Cela signifie que Dieu a comblé ou encore rempli le soleil d'énergie. Et comme le soleil est la plus grande lumière, cela implique que le soleil est le plus grand producteur d'énergie dans un système solaire. Et Dieu a rempli le soleil d'énergie pour que le soleil fasse tourner les planètes du système solaire autour du soleil. Et ces énergies que Dieu a placées à l'intérieur du soleil ont aussi une force d'attraction, de telle sorte que le soleil attire toute autre planète ou corps céleste dans son système solaire, afin que cette planète ou ce corps céleste ne se déplace pas dans l'univers qui semble infini en raison de la force d'attraction de l'univers. Et cet effet particulier dépeint la présence de l'ordre que Dieu a établi dans le cosmos, encore dans l'univers. Donc, par l'énergie que le soleil produit, le soleil attire les autres planètes qui sont dans le système solaire vers lui, afin que ces planètes ne puissent pas être perdues dans l'univers. La rotation de la Terre autour du soleil est également confirmée par des découvertes scientifiques. Par exemple, selon la National Aeronautic and Space Administration, c'est-à-dire la NASA, le soleil tourne sur son axe lorsqu'il tourne autour de la galaxie. Et la Terre tourne autour du soleil, produisant les 365 jours de l'année. La Terre tourne également sur son propre axe, ce qui produit la journée de 24 heures. Selon Science Friday, parce que le soleil est l'objet le plus grand et le plus massif de notre système solaire, il possède également la force gravitationnelle la plus forte dans notre système solaire. Il attire toutes les autres planètes et tout le reste vers son centre de masse. Et le cool cosmos ajoute que la taille de l'univers que nous pouvons observer est d'environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre. Cela implique que du point de vue des êtres humains, l'univers semble être infini.
En d'autres termes, il semble y avoir un espace infini dans l'univers. Et cela signifie qu'il est très facile pour n'importe quel élément de l'univers de se perdre dans l'univers apparemment infini. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a fait que le soleil soit au centre du système solaire, afin qu'il puisse attirer toutes les autres planètes du système solaire, afin que ces planètes ne se perdent pas dans l'univers. Par conséquent, tant qu'une planète reste fidèle à sa course autour du soleil, le soleil empêchera une telle planète de se perdre dans l'univers apparemment infini. Et la parole de Dieu fait référence à Dieu comme le soleil de justice. Comme cela est écrit dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 4 verset 2 qui dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. » Ici faisant référence à Dieu, en d'autres termes à Jésus-Christ. « Et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Et le livre de Psaume confirme également ce fait. Dans Psaume 84, verset 11, qui dit « Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et de plus, le prophète Ésaïe a également fait allusion au fait que Dieu est le soleil de justice, ou encore soit le soleil de justice, en affirmant que Dieu est assis sur le cercle de la terre, faisant ici référence au fait que le circuit que suit la terre autour du soleil, car la terre fait un cercle lorsqu'elle tourne autour du soleil. Ésaïe chapitre 40, verset 22 qui dit « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. » Donc Dieu est assis. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Donc le circuit que suit la terre autour du soleil. Et à travers ce principe, nous pouvons ainsi comprendre pourquoi Dieu s'assimile au soleil en se référant au soleil de justice. Donc en se faisant appeler le soleil de justice. En d'autres termes, à travers ce principe, Dieu nous révèle que tant que nous continuons à croire en lui, quelles que soient les circonstances, Dieu ne permettra pas que nous soyons perdus dans notre foi. Tant que nous continuons à obéir à la parole de Dieu, malgré les épreuves et les tribulations, Dieu ne permettra pas que nous nous écartions de ses voies. Et cela fait référence à la loi de la dépendance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15 versets 4 à 6 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et brûle. Donc,
Si le soleil ne demeure pas dans son circuit autour, si la Terre ne demeure pas dans son circuit autour du soleil, elle est absorbée par l'univers, donc elle est perdue. Ainsi, si nous ne demeurons pas en Christ, nous sommes perdus dans ce monde. Et Jésus-Christ a également ajouté dans Jean chapitre 10, versets 27 à 28, pour dire, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Et à travers ce principe, Dieu nous révèle donc que parce que nous restons fidèles à Dieu, Dieu ne permettra pas que toute la multitude de problèmes que nous rencontrons dans ce monde nous fasse perdre notre foi. Malgré tous les troubles que nous pouvons voir se produire dans le monde, Dieu ne permettra pas que nous soyons absorbés par eux, tant que nous restons fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Malgré les forces des ténèbres qui opèrent dans le monde, Jésus-Christ ne permettra pas que nous soyons détruits tant que nous continuons à vivre dans une obéissance totale à la parole de Dieu. Cela signifie simplement que pour ne pas errer dans la vie, vous devez rester sincèrement en Christ. Vous devez rester en Christ si vous ne voulez pas être une personne sans but dans la vie, sans objectif dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas quoi faire dans la vie. La deuxième loi dans ce principe illustré par le fait que la terre tourne autour du soleil est le fait que parce que la terre fait partie du système solaire, faisant ainsi en sorte que la terre est tout ce dont elle a besoin pour sa subsistance. En d'autres termes, la terre n'a besoin de rien d'autre. Elle n'a pas besoin d'appartenir à un autre système solaire ou d'être connectée à une autre planète ou élément de l'univers. Cela signifie que la terre devient autonome du reste de l'univers. Et cela nous révèle donc que lorsque nous demeurons sincèrement en Jésus-Christ, nous n'avons besoin de rien d'autre, car Jésus-Christ est plus que suffisant pour tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Par conséquent, lorsque nous restons fidèles en Christ, nous devenons autonomes du monde. En d'autres termes, nous cessons d'être influencés par les choses de ce monde. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Donc, d'autres versions disent « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et Jésus-Christ a également dit ce qui suit en faisant référence aux chrétiens dans Jean chapitre 17, verset 16. « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et du fait que la terre tourne autour du soleil, le soleil fait aussi tourner la terre sur elle-même. Cela signifie que comme la terre dépend du soleil, le soleil fait aussi dépendre la terre d'elle-même. Par cela, Jésus-Christ nous révèle que, comme nous dépendons pleinement de lui, il nous fera aussi dépendre de nous-mêmes. En d'autres termes, comme nous dépendons du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous fera aussi développer de nouvelles capacités qui nous permettront de subvenir à nos besoins. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le livre de Philippiens ajoute encore pour dire, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et le simple fait que la terre tourne autour du soleil produit automatiquement les 4 saisons. Ainsi, les 4 saisons
sont simplement l'historique du voyage dans lequel les éléments du système solaire reviennent à l'endroit où ils ont commencé leur voyage, pour marquer leur fidélité au fait que malgré la force d'attraction de l'univers, apparemment infini, ils ne se perdent pas dans l'univers. En d'autres termes, les 4 saisons sont l'historique du voyage ou encore du parcours dans lequel les éléments du système solaire reviennent au point de départ pour montrer que les éléments sont toujours attachés au soleil. Ce qui signifie qu'ils font toujours partie du système solaire. Ainsi, lorsque la Terre tourne autour du soleil, elle subit des changements saisonniers. C'est là que se produisent les 4 saisons, qui sont connues sous le nom de printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ainsi, chaque année, la Terre connaît une saison de printemps, puis la saison d'été, puis la saison d'automne et ensuite la saison d'hiver. Et l'année suivante, ce serait la même chose, encore et encore. Et c'est ce qu'on appelle la bénédiction des 4 saisons. Et par cette loi, Dieu nous révèle que la bénédiction que vous vivez maintenant, vous la vivrez à nouveau la prochaine fois à la même saison. L'opportunité que vous avez eue la dernière fois, elle se reproduira la prochaine fois. Et c'est la raison pour laquelle le livre d'Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ainsi, tous ceux qui demeurent en Jésus-Christ, malgré toutes les adversités dans ce monde, bénéficieront donc des 4 saisons. En d'autres termes, tous ceux qui continuent à vivre leur vie autour des choses de Dieu, telles que servir Dieu, passer du temps à méditer la parole de Dieu, prier quotidiennement, ainsi de suite, ces personnes bénéficieront automatiquement des 4 saisons, car ces personnes font en sorte que leur vie dépende de Jésus-Christ, le soleil de justice, de la même manière que les éléments du système solaire dépendent du soleil. Ainsi, quiconque reste connecté au Seigneur Jésus-Christ connaîtra des changements perpétuels dans sa vie, c'est-à-dire qu'il connaîtra des améliorations cycliques, constantes dans sa vie, de la même manière que les 4 saisons s'alternent continuellement d'une saison à l'autre et se répètent chaque année. Et le livre de Genèse dit, dans Genèse chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ainsi, parce que vous êtes en Jésus-Christ, votre temps de semence et votre temps de récolte ne s'arrêteront jamais. Et parce que vous avez semé, vous récolterez aussi. Et vous semerez et récolterez encore et encore. Cela implique que quiconque se dissocie de Dieu perdra automatiquement le bénéfice des 4 saisons. Et le véritable bénéfice des 4 saisons réside dans le fait que si vous avez connu une bénédiction, vous la vivrez à nouveau. Si vous avez déjà connu une percée, vous vivrez à nouveau une percée. Et en même temps, vous vivez continuellement des changements dans votre vie de la même manière qu'une saison se répète chaque année et que les saisons continuent également à changer d'une saison à l'autre. Cela signifie que vous ferez l'expérience d'une variété de bénédictions. Vous ferez l'expérience d'une diversité de percées.
Vous ferez l'expérience de différents types de promotions, car chaque saison a ses propres spécifiques types de fruits qu'elle produit. Par exemple, en Afrique du Sud, les bananes sont produites au début du printemps et en été. Les mandarines en automne et en hiver. Les fraises à la fin du printemps. Les mangues en été et ainsi de suite. Ainsi, lorsque vous cessez d'être connecté au Seigneur Jésus-Christ, vous empêchez également cette loi de s'appliquer à votre vie. Par le fait que la terre tourne aussi sur elle-même, comme elle tourne autour du soleil, Dieu nous révèle en outre que tant que nous demeurons en Jésus-Christ, notre vie tourne régulièrement de telle manière que personne d'autre que Dieu seul ne peut découvrir ce que nous deviendrons réellement. Et cela est très similaire au scénario d'un dé lorsqu'il a été lancé. Tant que le dé tourne, personne ne peut savoir quel chiffre il afficherait. Ce n'est que lorsque le dé s'arrête de tourner que nous pouvons découvrir le chiffre ou la valeur qu'il affiche. Par conséquent, comme la Terre tourne constamment sur elle-même lorsqu'elle continue de tourner autour du Soleil, ainsi en est-il d'un chrétien. Tant que vous continuez à rester en Christ, Jésus-Christ fera continuellement, il vous fera continuellement évoluer. Il fera continuellement progresser votre vie. De telle manière que personne d'autre que Jésus lui-même ne pourra savoir ce que vous devriez vraiment devenir. Personne d'autre que Jésus-Christ ne pourrait connaître votre véritable valeur. Ainsi le dit le livre de Romains. Romains chapitre 8 verset 19 qui dit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi elle attend? Parce qu'elle ne connaît pas. Pourquoi elle attend? Parce que Dieu, aussi longtemps que vous demeurez en Christ, Dieu fait tourner votre vie comme un dé. Tant qu'il ne s'arrête pas, tant qu'il tourne, on ne peut connaître sa valeur. On ne peut connaître la valeur qu'il va afficher. Romains chapitre 8 verset 28 à 30 dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et le livre de 2 Corinthiens ajoute dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit: nous tous qui, nos visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, donc par l'Esprit de Dieu. Nous sommes transformés continuellement de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc les gens ne peuvent pas exactement dire ce que nous sommes, parce que nous continuons à évoluer, à être transformés aussi longtemps que nous demeurons en Christ. Ainsi, parce que Dieu vous fait tourner continuellement autour de vous, personne ne peut vous définir tant que vous continuez à demeurer en Christ. Vous devez donc refuser quand les gens vous disent que vous n'êtes qu'un pauvre type, car ils ne savent pas ce que vous devriez devenir, parce que votre vie continue de tourner. Vous devez refuser quand les gens vous disent que vous êtes un raté complet,
car ils ne connaissent pas votre vraie valeur, parce que Dieu vous fait encore évoluer. Vous devez rejeter quand les gens vous disent que vous êtes un désastre total, car ils ignorent le fait que votre vie continue de tourner et qu'elle n'a pas encore cessé de tourner pour donner sa véritable et finale valeur. Par conséquent, vous devez arrêter de croire ce que les gens disent de vous, car personne d'autre que Jésus-Christ ne peut vraiment savoir ce que vous allez devenir. Ainsi, nous voulons prier. Et puisses-tu bien vouloir répéter s'il vous plaît cette prière après moi, avec foi. Je te remercie, Père merveilleux, Dieu tout-puissant, Yahweh. Merci pour ces profondes réflexions sur ta création qui se rapporte à ma vie. Et je prie, Père céleste, de m'aider à rester en toi, peu importe ce que je traverse dans la vie. Et permets-moi de m'accrocher fermement à toi pour toujours, afin que je ne me perde pas dans ce monde, dans ma croyance, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à rester fidèlement en Christ, malgré tous les défis de ce monde, afin que je ne sois pas absorbé par la méchanceté de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à rester en Christ, quelles que soient les circonstances, afin que tu continues à donner un but à ma vie et que ma vie se dirige toujours dans la bonne direction au nom de Jésus-Christ. Et parce que je demeure continuellement en Christ, je n'ai donc besoin de rien d'autre dans la vie, car Christ est plus que suffisant pour ma subsistance dans ce monde. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne dépends donc pas des choses de ce monde, ni ne suis influencé par les choses du monde au nom de Jésus-Christ. Car je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime et l'Esprit de Dieu qui habite en moi est plus grand et plus fort que l'esprit du monde. Et encore, parce que je demeure fidèlement en Christ, Jésus-Christ me fait donc évoluer continuellement dans la vie en me donnant des nouvelles capacités afin que je puisse me subvenir à tout, afin que je puisse subvenir à tous mes besoins. Car comme je crois en Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive coulent de mon sein et je puis tout par Christ qui me fortifie. Et encore, parce que je demeure continuellement en Christ, je bénéficie automatiquement des 4 saisons. Ainsi, la bénédiction que j'ai vécue la dernière fois, je la vivrai à nouveau. La percée que j'ai vécue précédemment, je la vivrai à nouveau. La délivrance et la guérison que j'ai vécue auparavant, je les vivrai à nouveau. La promotion que j'ai reçue l'année dernière, je la vivrai à nouveau au nom de Jésus-Christ. Et comme les saisons s'alternent les unes avec les autres, je déclare ainsi que les bénédictions, les percées et les promotions s'alternent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et parce que chaque saison vient avec ses propres variétés de fruits, je déclare ainsi qu'à chaque saison, je fais l'expérience d'une variété de bénédictions, d'une variété de percées et une variété de promotion au nom de Jésus-Christ. Et parce que la parole de Dieu dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront point. Je déclare donc que tant que la terre subsistera et que Dieu me gardera sur terre, je ne cesserai jamais de semer et de récolter. Par conséquent, parce que j'ai semé,
je récolterai aussi au nom de Jésus-Christ. Ainsi, ma semence ne faillira jamais au nom de Jésus-Christ. Et je déclare également que ma récolte ne sera jamais gaspillée au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que Jésus-Christ fait que ma vie évolue continuellement, je déclare donc que personne d'autre que Jésus-Christ seul ne sait ce que je vais vraiment devenir. Ainsi, personne d'autre que Jésus-Christ seul ne se connaît ma vraie valeur. Par conséquent, je déclare que peu importe les choses négatives que les gens peuvent dire à mon sujet, cela n'a donc rien à voir avec moi. Et cela est donc nul et sans aucun effet sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Car l'Esprit de Dieu me transforme continuellement à l'image même de Christ de gloire en gloire. Je te remercie, Abba Père, excellent Roi, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ et je te donne ainsi toute la louange et toute l'adoration pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.